Tu vois pas qu'elle a envie de partir en courant chez sa mère? Pourquoi tu viens faire un concept d'émission où tu dois tomber amoureux de quelqu'un que tu vois pas si tu sais que tu peux pas sortir avec un autre type de personne qu'une femme blanche? Elle était vraiment... Elle c'était l'amour est aveugle, elle l'a pris au pied de la lettre. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Franchement, j'ai débattu longuement avec moi-même à savoir si j'allais faire cette vidéo ou pas. Mais bon, je me suis dit, il faut quand même que je fasse cette saison. Mais honnêtement, en fait là, on va même pas faire un récap. On va faire un débrief de cette année qui est un cauchemar. Peut-être que le mot est un peu fort, je sais pas, mais bref, j'ai besoin d'en parler, d'avoir vos retours, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Finalement, c'est ce qui a penché dans la balance. Par où commencer? En fait, je pense très honnêtement que c'est la saison de trop. Niveau US, on a fait le tour. Il n'y a rien qui va. Chaque année, on apprend des dingueries et du coup, ça nous sort du contexte de l'émission. Et honnêtement, cette année, je trouve que la prod est nulle. Même au niveau des montages et tout, c'est nul. Les épisodes sont nuls. Vraiment. D'habitude, je regarde les épisodes. Carrément, je dois me forcer à pas les enchaîner parce que sinon, je pourrais tout regarder en un jour. Là, bah, c'est une tannée. Juste finir un épisode, je mets 3 jours. J'avance, je squeeze des trucs et tout parce que, en fait, c'est... Déjà, on commence par les pods. Le casting est nul. Je suis désolée, mais vous pouvez pas nous mettre un Léo qui vient nous voir en nous disant que il fait cette émission parce qu'il en a marre que les gens soient derrière son argent. Il fait que parler de son argent. Il fait que parler de son argent. Franchement, celui qui sait pas, il fait pas partie de cette planète. Il en parle tous les 4 matins. Rolex, truc. Insupportable. Il est insupportable. Je suis désolée, c'est pas possible. Tu peux pas venir dans cette émission en disant que justement, pour toi, ça va te sauver ta vie parce que pour une fois, on va pas te voir juste pour ce que tu as, mais pour ce que tu es. Et le premier truc que tu dis, c'est j'ai beaucoup d'argent, j'ai hérité de beaucoup d'argent, je suis à la tête d'un truc d'art là, qui ramène beaucoup d'argent. En fait, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Déjà, lui, depuis le début, c'était un red flag pas possible. Et la rencontre avec Brittany, c'était terrifiant. Elle avait littéralement... En fait, moi, je sais pas. Je comprends pas les mecs qui savent pas read the room. Tu vois pas qu'elle a envie de partir en courant chez sa mère? Il était allongé sur elle, comme ça, et elle était comme ça. Oh, mais c'était horrible à regarder. Déjà, quand ils se voient dans la vraie vie, moi, c'est un moment qui m'angoisse. En tant que téléspectatrice, c'est un moment qui m'angoisse. Parce que je trouve que c'est trop gênant. Et en fait, il y a une chance sur 2 que ils se plaisent pas, tu vois. C'est quand même beaucoup. 50%, c'est énorme. Donc du coup, ça me stresse ce moment-là. Mais là, on avait envie d'aller la sauver, la go, quoi. Elle était là comme ça. Oh, horrible. Et bref, eux, ils terminent pas ensemble, ok. Ils font pas partie du casting qui va en lune de miel et tout, ok. Mais par contre, montrez-les nous. Ils nous ont vraiment mis une phrase. Ils sont partis en lune de miel à Miami, ils sont plus ensemble. Déjà, rien que là... Déjà, rien que là, le soleil, on adore. On savait que la prod... Enfin, moi, ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, ok, la prod, là, ça va pas du tout. Là, je sais pas ce qui se passe, mais chaque année, vous êtes allés nous retrouver. Les gens, la saison UK, ils nous ont ramené Nicole et Benaya dans la lune de miel, alors qu'ils s'étaient même pas choisis de base. Et là, vous nous laissez comme ça avec Léo et Brittany, qu'on n'a plus jamais revu de notre life. Ensuite, Anna et Nick. Moi, Anna, je peux pas. Parce qu'en fait... ça commence à me gonfler et c'est pour ça que je trouve que les États-Unis, ça y est, on a fait le tour. Ou alors, je sais pas, faites une pause pendant au moins 2 ans et vous faites un nouveau casting, je sais pas où. Mais là, on a que des candidats qui sont là tout pour les caméras. Parce que je suis désolée, tu peux pas venir dans Love is Blind et dire à quoi tu ressembles. Non mais ça va pas. Elle était là, ouais, moi je suis beaucoup choisie pour mon physique, moi je galère dans mes relations parce que voilà, on me voit juste pour ce que je suis physiquement et pas pour ce que je suis réellement à l'intérieur. Moi je fais 1m75, moi je suis ci, moi je suis ça. Mais en fait t'as pas compris, on n'est pas sur Tinder là, ma chérie. Et en fait ça me gonfle que la prod soit complice de ça parce qu'en fait ils ont juste, comment dire, squeezé les moments où ils ont tous parlé de leur apparence parce que je crois que c'était Gareth dont on va parler, Gareth et Taylor, qui disaient que c'était les seuls qui n'avaient pas parlé du physique. Donc du coup, j'étais en mode... Donc elle m'a gonflé. Nick, franchement, au début, je le trouvais inintéressant au possible. Hablar, il parle. Mais au final, je l'ai trouvé pas si détestable que ça, surtout face à une Anna qui, pour le coup, est détestable avec lui. Je suis désolée, mais enfin, laisse-le respirer, non? Elle est
H24 sur son dos, à lui dire que tout ce qu'il fait ça va pas, que ah t'as pensé à faire ça, ouais mais non, détends-toi, enfin jusqu'à sa mère quand ils ont fait le repas où Nick a rencontré les parents, jusqu'à la mère elle a dit mais détends-toi cousine, pourquoi tu es stressée comme ça, pourquoi tu es sur son dos, pourquoi des... J'ai vu un TikTok d'une américaine qui disait en vrai c'est sûr à 10 000% que la prod a mis la pression à Nick pour qu'il parle du physique d'Anna. Parce que tous les deux, quand ils ne se voyaient pas et qu'ils dataient, tous les deux ont parlé du physique. Lui, il a dit que c'était un ancien joueur de foot. Donc le quarterback un peu façon, qui avait toutes les meufs sur lui, quinquinquin, grand de taille, patin tout fin. Elle a dit littéralement que c'était un peu la pom-pom girl, genre trop belle, tout le monde nanana, tout le monde est à fond sur elle, elle a pas de mal à trouver de mec, etc. Et les 3/4 de leur relation, ça s'est créé autour de ça. V'là le jour où ils se rencontrent, et elle, c'est la première à dire je suis déçue. Il est pas comme ci, il est pas comme ça, je le pensais plus grand, il est plus petit que moi, il est quinquinquin. Alors qu'en plus, il est pas du tout plus petit qu'elle, c'est juste qu'elle a mis des talons. Il a dit qu'il faisait 1m80, tu fais 1m75, tu mets des talons, bah vite t'arrives à sa taille, tu vois. Et Anna, je les trouve vraiment méchante et dure avec Nick sur son physique, en mode il a vraiment menti. Ok, il a un peu fait le mec, mais ça va, c'est pas non plus un cajot, ça va, tu vois ce que je veux dire, après les goûts et les couleurs, mais dose quand même cousine, dose. Et lui, de son côté, jamais il a fait une critique sur le physique d'Anna. Jamais. Même déjà, personnalité, à chaque fois, il était en mode, ouais, je trouve que t'es un peu dur avec moi. Enfin, il était trop mignon, trop gentil à chaque fois. Mais jamais il est allé dire que il s'attendait à autre chose parce qu'elle a dit qu'elle était comme ci, parce qu'elle était comme ça. Alors que, comme le disait l'américaine dans le TikTok, c'est sûr à 10 000% que la prod lui a mis la pression de ouf à essayer de le faire formuler des phrases pour qu'il nous dise qu'en fait, Anna, elle est pas aussi jolie qu'elle pense ou pas aussi jolie qu'elle me l'a fait croire. Et il a jamais été dans ça. Et c'est pour ça qu'au final, j'ai fini par bien l'aimer, lui, alors que de base, j'étais en mode ciao. Parce qu'en fait, il est vraiment, tu voyais qu'il était sincère dans la démarche, qu'il était vraiment venu pour trouver sa femme, etc. Là où je suis d'accord avec Anna, c'est que des fois, il manquait de maturité. Mais après, ma cousine, t'as 26 ans, il en a 28. Dose, elle aussi, elle fait trop la fille. On dirait, elle a vécu 50 000 vies et tout. Ok, vous avez pas eu la même enfance, la même truc et tout, ça, c'est normal. On sait très bien que les filles sont plus matures que les garçons dans tous les cas. Mais dose, il y a des manières de parler. En fait, moi, je peux pas les gens qui parlent mal gratuitement, là. Ils ont un ton sec, on sait pas pourquoi. Qu'est-ce qui justifie le fait que tu me parles mal avec un ton sec comme ça? Oh, je vous jure, les gens qui ont le ton sec, aïe, je peux pas. Tu me parles normalement, en fait. Tu doses, tu mets les formes, tu trucs. Ils se connaissent depuis 2 semaines. Elle est là. Ouais, elle avait fait une liste de tout ce qu'elle aimait pas chez lui. Elle l'a laissé sur la table de nuit. C'est une dinguerie de faire ça. Non, vraiment, Anna, elle est insecure. Et même quand il y avait ses copines, il a rencontré ses copines, elles étaient trop méchantes. Moi, je peux pas. Je comprends pas que tu puisses laisser tes amis comme ça le détruire gratuitement alors qu'elles le connaissent depuis 30 secondes. Enfin, personne t'a forcé à faire l'émission. Personne t'a forcé à lui dire oui. Personne te... Bon, après, au final, elle la tège, mais bon, bref. Ensuite, on a Tim et Ashley. Encore un exemple pour montrer à quel point la prod est nulle. On est passé de on va se marier, on s'aime trop, on est trop en symbiose et tout va bien, à on se déteste. J'ai pas compris. C'est là que tu vois que la production, elle est mauvaise. C'est qu'en fait, on comprend pas le montage. On dirait vraiment, ils sont allés chercher. Après, c'est de la télé. C'est normal. Moi-même, j'ai travaillé dans ça. Si vous saviez les interviews que j'ai remixées, ce qu'elle, la Go, elle disait à 10 minutes 50, je l'ai mis à 1 minute. Bien sûr, ça, c'est normal. C'est un travail de montage. Mais juste, quand tu réalises que le montage, il est pas cohérent, c'est que la production a mal fait son travail. Je suis désolée. On peut pas passer du couple, tout va bien, ils sont à la soirée avec tout le monde, ils sont à fond l'un sur l'autre, ils aiment tout chez l'un et chez l'autre. Tu vois qu'ils ont eu un petit désaccord sur le fait que, voilà, elle peut être très dure et lui, il est susceptible. C'est le seul problème qu'ils ont. 2 jours après, ils se séparent. Ils s'emboucanent, on voit pas pourquoi. C'est les autres couples qui disent oh, « T'as vu la dispute? Ouais, non, j'ai pas trop vu. » Et c'est fini. On sait pas ce qui se passe en fait. Et c'est trop frustrant. Je suis désolée, mais c'est trop frustrant. On regarde, on veut savoir. Vous avez sélectionné ces couples-là pour qu'ils aillent en lune de miel. Bah, on veut savoir pourquoi ils sont plus ensemble au bout de 3 jours de cohabitation. Voilà, Tim et Ashley, moi, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai toujours pas compris pourquoi ils sont pas ensemble. Donc c'est sûr qu'il y a eu d'autres choses et on nous l'a pas montré. Et encore une storyline où on n'a rien compris. Qui on a d'autre avec Garrett et Taylor? Alors, c'est un peu le seul couple qui, on n'a pas trop de doute sur le fait qu'ils vont se marier. Encore une fois, Netflix, ils nous ont inventé une histoire avec la maman qui, soi-disant,
allait être super dure, allait le questionner et tout. Elle a dit salut, bienvenue dans la famille. Voilà, c'était fini. Elle a archi pas questionné, elle a archi pas remis en question leur choix, rien. Elle était hyper supportrice et tout. Donc ça aussi, ça me saoule. Pourquoi vous nous faites croire qu'il va se passer ça? Je comprends qu'il faut créer des dramas, mais arrêtez. Il y en a assez des dramas, littéralement. Donc arrêtez d'en inventer là où il n'y en a pas besoin. Bref, et en fait, mon problème, Taylor, ça va, je l'aime bien. En fait, j'aime bien ses amis et tout, elle est mimes. Elle est rigolote, elle est un peu pince sans rire, j'adore cette expression. En revanche, Garrett aurait pu avoir une toute autre storyline, parce que dans les pods, quand Taylor, elle a pas voulu lui dire le prénom de sa maman pour pas donner d'indices sur ses origines, voilà pourquoi aussi on aime Taylor, c'est la seule qui respecte le programme, il était un peu en mode « Ah, moi j'avoue, je suis sortie qu'avec des femmes blanches, quoi. » Pareil. Pourquoi tu viens faire un concept d'émission où tu dois tomber amoureux de quelqu'un que tu vois pas si tu sais que tu peux pas sortir avec un autre type de personne qu'une femme blanche? Lui là, il s'en est bien sorti. Taylor, c'est une femme racisée parce qu'elle est asiatique, mais c'est pas une noire ou une arabe ou même une latina, j'ai envie de dire. Mais vous voyez le concept de white passing? En mode, t'es un peu exotique, mais pas trop pour les gens, voilà. Donc, je pense très honnêtement que lui, il s'en sort très bien. Parce que on lui avait mis quelqu'un d'autre, par exemple, Marissa. D'ailleurs, je crois que j'ai dit Tim et Ashley, mais elle s'appelle Alex. Oups. Bref, ou Alex. On aurait vu un tout autre visage, moi je vous le dis. Donc lui, je suis un peu en mode mi-figue, mi-raisin. Le truc du texto là de son ex, je sais pas quoi, je trouvais que c'était un peu une fausse histoire. Je trouvais que c'était nul. Enfin, je sais pas, ton ex, elle t'écrit, pourquoi tu vas dire oui, alors maintenant, je sais pas, des fois les mecs font des trucs bizarres, donc pas choquée de cette sto non plus. Mais voilà, eux, je pense qu'ils vont se marier. De toute façon, il reste 3 couples. Ensuite, vu qu'on parle de ça, il faut qu'on parle de Monica et Steven. Steven qui a sorti la plus grosse dinguerie de toute l'émission. Je comprends toujours pas pourquoi c'est resté au montage, pourquoi on a donné autant de temps d'écran à un bolos pareil, qui littéralement a dit qu'il votait Trump, déjà. Enfin, il dit qu'il vote Trump, il dit qu'il a trompé son ex, et Monica, elle est en mode « Oh !» J'étais en mode « En fait, cousine, wake up! Qu'est-ce que tu fais ?» Elle était vraiment, elle c'était l'amour est aveugle, elle l'a pris au pied de la lettre. Comme ça, elle est allée à ses dates. Et comme ça, l'amour est sourd aussi apparemment avec elle. Je suis désolée, le gars il te dit vote Trump, il a trompé son ex, et t'es quand même en mode ah ouais, pourquoi pas. Et qu'est-ce qu'il lui a dit quand elle lui a dit ses origines? You're mutt. Moi je ne savais pas ce que ça voulait dire. Ça a fait voilà les histoires sur TikTok. Et en fait, grâce à William qui m'a envoyé le TikTok d'une américaine qui a expliqué qu'en fait meute c'est une dinguerie, c'est un terme que normalement on utilise pour des chiens quand il y a 2 races qui font des bébés. Lui il l'a utilisé pour sa future femme. C'est apparemment, j'ai fait un TikTok et les gens m'ont répondu, c'est le terme mulâtre qu'on utilise aussi en français, visiblement. Mais bref, normalement, c'est un truc qu'on utilise pour les animaux, en fait. Tu peux pas l'utiliser sur une personne humaine. Enfin, c'est quoi ce délire? Genre, ça va pas, on est où, là? On est raciste ouvertement et non, moi, je comprends pas. Et les gens, après, qui disaient dans les commentaires de mon TikTok, mais lui aussi, il est noir à 3%. En fait, les gens qui s'inventent des origines, please don't. Parce que moi aussi, demain, je vais regarder, je pense que je suis 2% brésilienne, 3% je sais pas quoi, 4% mauritanienne. Ça y est, stop, en fait. À un moment donné, vous avez pas d'origine, vous avez pas d'origine, en fait. Et je lis le livre de Emrata en ce moment, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je vais faire un épisode de mon podcast dessus. Et en fait, elle dit que très souvent, on lui demande ses origines, en fait, dès qu'elle a commencé le mannequinat, etc. Et elle dit, je déteste les blancs qui s'inventent des origines. Je suis 3% ci, je suis 3% ça. Elle dit, moi, à chaque fois je réponds, je suis une white girl, frère. Ok, j'ai une arrière-grand-mère qui est espagnole, mais je suis une white girl. En fait, les gens, ils aiment trop s'inventer des origines. Oh, c'est pas grave, t'es blanc, t'es breton, t'es normand. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Pourquoi vous êtes là à vous rajouter? Je peux pas, les gens comme ça. Donc déjà, lui, là, stop. Et quand on vous dit qu'au premier red flag, faut partir, qu'est-ce qu'il a fait au final? Bah, il a trompé, le Steven, là. Voilà, Monica, si dès le début, tu avais écouté les signaux qu'on t'envoyait, tu n'aurais pas vécu tout ça, ma chérie. Après, il y a une partie de moi qui a de la peine pour elle, parce que c'est une femme qui a 36 ans, et 36 ans, célibataire, pas d'enfant dans notre société actuelle, c'est encore un problème, malheureusement. Mais j'imagine la pression qu'elle devait ressentir. Même, elle disait, je vais à des mariages, je suis toute seule, les enfants, les naissances, les trucs, je suis toute seule, les baptêmes, les trucs, patin coup fin. Ok, mais purée, être avec quelqu'un, à quel prix, en fait? Je crois que les derniers, du coup, c'est Marissa et Ramsès. J'adore Marissa. Mais alors, Ramsès, il nous a sorti tout son baratin.
Et là, on est en train de s'apercevoir que c'était du baratin. Ah non, il reste les... Ouais, je termine par le pire, on va dire. Mais ouais, Ramsès, en fait, c'est un faux progressiste. Et on s'en rend compte là dans les derniers épisodes. Et c'est insupportable. En fait, moi, j'en ai marre. Voilà, j'en ai marre. Même ceux que t'es en mode, heureusement, ils sont là pour sauver la saison. Bah, en fait, non. Ce sont les mêmes tocards que leurs copains. En gros, le mec, il est progressiste jusqu'à ce que ça touche son confort et son plaisir à lui. Là, en gros, le problème, c'est que Marissa, elle est en mode, moi, je veux pas prendre de contraception parce que ça me fucked up. Et oui, les femmes, on n'a pas de chance. Elle est en mode, moi, je ne veux pas prendre de pilule. Ça me va d'avoir un enfant parce que je suis prête et on est mariés, enfin, on va se marier. Et là, il est en mode, ah, j'avoue que moi, coucher avec une capote, c'est pas... Bah, t'as qu'à prendre la pilule pour les hommes. C'était pas content, en fait. Ah, il m'a saoulée. Et en fait, il fait le faux mec compréhensif, ça me rend ouf. Et il est en mode, non, mais t'as raison, je te comprends, c'est ton corps. Mais bon, voilà quoi. Je sais pas si ça va m'aller sur le long terme. Et c'est là où j'aime trop Marissa parce qu'elle est en mode, bon bah du coup, t'es pas d'accord alors. Si, je suis d'accord, je comprends, machin. C'est vrai que nous, les hommes, trucs. Mais moi, j'avoue que bon, c'est pas trop mon délire. J'ai pas les mots. Et là, pareil, dans le dernier épisode, on sait pas ce qu'il a. D'un coup, il se réveille, il veut plus se marier. Et Marissa lui dit, bah en fait, t'es en train de changer d'avis juste parce que t'as une conversation avec une personne. Avec quelques personnes qui t'ont fucked up. Moi, cette saison, il n'y a rien qui va. Et le dernier couple, on en parle. Tyler et Ashley. L'autre, il a 3 gosses dans la vraie vie. Il lui a jamais dit et il a remixé toute l'histoire. Et c'est là que tu te dis, heureusement qu'il y a les réseaux sociaux parce que visiblement, la production de cette émission ne sait pas faire son casting correctement. Moi, je suis désolée, mais comment des gens sur TikTok en savent plus sur la vie de Tyler que les gens qui l'ont casté? Je sais que TikTok, c'est devenu Enquête Academy. On dirait les gens, ils ont toutes les infos, mais... Faites votre travail, non? À un moment donné, c'est une dinguerie. Le mec, en gros, il a fait un don de sperme pour des potes à lui qui voulaient avoir des enfants. C'est ce qu'il a dit à Ashley, mais bon, en mode elle l'a découvert, ou je sais même plus ce qui s'est passé tellement... Je vous dis, c'est trop mal monté, on comprend rien, donc je me rappelle même plus comment est-ce qu'on est arrivé là. Mais en gros, il a remixé toute la sto en lui disant, voilà, j'ai fait un don de sperme à des amis qui voulaient avoir des enfants qui ne pouvaient pas, et je ne suis pas du tout inclus dans la vie de ces enfants-là. Voilà, j'ai juste fait mon don de sperme et voilà. Et c'est tout le contraire en fait. Le mec est complètement impliqué dans la vie de ces 3 petits. C'est littéralement leur papa. Il est impliqué dans leur éducation. Ils vont jusqu'à faire des sorties pour acheter des citrouilles ensemble. Et il dit à Ashley, je les connais pas. Et en fait, quand il a été casté pour Love is Blind, il a supprimé toutes ses photos avec les enfants. Mais ce qu'il avait oublié, c'est que sa maman, elle avait aussi posté sur son Facebook des photos avec les petits et elle mettait mes petits-enfants. Donc, comment ça, toi, tu les connais pas, t'es pas engagé dans leur vie, il y a là les photos de toi qui disparaissent du jour au lendemain avec eux, mais c'est pas grave. Donc, toi, tu les connais pas, mais ta mère, elle les considère comme ses petits-enfants. Faut arrêter. Arrêtez de prendre les gens pour des imbéciles. Donc ça, je sais pas comment ça va se terminer, je sais pas qu'est-ce qui va se passer. En plus, il a écrit à une ex à lui quand il était déjà avec Ashley, mais je pense que c'était du coup à ce moment-là où elle était un peu en mode en fait tu m'as menti, on a parlé 1000 fois d'enfants, etc. Tu n'as jamais mentionné ces enfants-là, quand même. Et le pire, c'est qu'elle sait même pas qu'il a une relation avec. Donc, je sais pas ça va être quoi le plot twist. J'espère qu'elle va pas se marier avec lui. On verra demain. C'est pour faire un divorce dans 3 jours. Enfin, elle va sortir on va éteindre les caméras. Elle va découvrir toute la vérité. Voilà mon débrief résumé, récap. Il n'y a rien qui va. Et la dernière fois, j'ai vu un commentaire de quelqu'un qui disait « Les femmes, elles souffrent trop dans cette émission. » Et c'est réel. J'ai l'impression qu'elles sont 10 000 fois plus sincères et elles savent vraiment où elles mettent les pieds. Bon, après, il y en a toujours une ou deux qui sont un peu... mais globalement, c'est souvent les hommes quand même qui sont à côté de leur pompe ou d'un coup « Oh là là, c'est vrai, on va se marier, je sais pas si je suis prêt. » Mais pourquoi t'as fait l'émission? Ou « Ah, mais j'ai une vie que je t'ai cachée. » Ou ah ben j'ai pas rompu, ah mais en fait j'ai une copine, ah mais en fait c'est trop. Chaque saison c'est comme ça, en tout cas US, parce que pour le coup la saison UK moi j'ai adoré. J'ai trouvé que les gens étaient archi sincères, que les couples étaient bien formés. Tout le monde ne s'est pas marié, c'est normal, c'est le truc, mais voilà, l'expérience elle a été quand même au bout et c'était divertissant et cool à regarder. Là cette saison, la saison 7, c'est un big flop. Et j'ai hâte par contre la réunion. Et j'espère que les hôtes là, le couple là, ils vont vraiment aller
au fond des explications. On veut savoir pourquoi Tyler il a menti, truc. On veut savoir pourquoi Tim et Ashley ils se sont séparés. C'est quoi la dispute? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le désaccord? Pourquoi? Parce qu'il l'a quitté en lui disant bon bref, en tout cas je suis content de plus jamais te revoir. Enfin c'est une dinguerie quand même. On veut savoir Léo et Brittany ce qui s'est passé. Moi je veux tout savoir en fait. Donc j'espère qu'ils vont bien faire leur travail. Dites-moi en commentaire, j'ai trop hâte d'avoir vos avis, de savoir ce que vous en pensez, tout, parce que c'est un échec. Bref, je vous fais des bisous. À bientôt dans une nouvelle vidéo.